Bonsoir à tous, bienvenue en direct du Bige Chatting Club, votre nouveau rendez-vous en radio libre organisé par le Bureau Information Jeunesse de l'Orne. C'est une première et qui dit première dit forcément galère. On n'est pas du tout dans le décor prévu pour l'occasion. Je tiens à remercier le gentil virus actuel qui m'isole pour quelques temps. On avait prévu de vous interroger rapidement sur le décor et vous donner des nouvelles et vous proposer surtout de personnaliser notre futur décor. Ça attendra parce que je n'ai pas envie de changer ma maison. Bonjour à tous, bonjour à la MDE. Cette émission, le Chatting Club, ce sera votre émission puisque c'est vous qui ferez les contenus avec vos questions. L'émission sera tous les mercredis, une semaine sur deux à 17h. Et puis, s'il y a du succès, on reviendra peut-être toutes les semaines. En tout cas, notre volonté, elle est vraiment de répondre à toutes vos questions, d'avoir des invités, des défis, des débats. Surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. À dire un petit bonjour si vous avez une question sur l'orientation, sur la sexualité, sur vos droits au logement. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus. Pour cette première, on accueillera une invitée tout à l'heure dans une petite dizaine de minutes. Il s'agit de Sophie Vachon qui parlera d'un dispositif sur les jeunes diplômés en Normandie. Si vous êtes à la recherche d'un stage ou d'une première expérience professionnelle, restez avec nous. Le programme, c'est vous qui allez le faire. Je n'ai pas idée de quand va se terminer cette grande première du Chatting Club. Je remercie les gens qui nous regardent. Ça va me permettre de me sentir, moi, beaucoup moins seul. En tout cas, on aura des petites habitudes quand même à faire, des petites news tous les 15 jours, des news qui peuvent vous intéresser, sur lesquelles vous pouvez réagir puisqu'elles vous concerneront. On fera un petit point sur notre wish list. Alors, on a fait une wish list. C'est une liste de nos rêves, des invités qu'on rêve d'avoir, des gens qu'on espère avoir un jour dans l'émission, une petite news what the fuck, et puis après notre invité et les questions. Je vais commencer par les news. Tout simplement, n'hésitez pas à nous rejoindre très vite. Et petit rappel dans cette première news, puisque on est déjà le 3 mars et que le 11 mars se termine la saisie de vos vœux sur Parcoursup. Alors, s'il y a des lycéens qui nous regardent, qui sont en terminale, vous avez la saisie de vos 10 vœux et de vos 20 sous-vœux qui sont possibles et qui doivent être effectués d'ici le 11 mars. Petit conseil, si ce n'est pas fait, anticipez un petit peu la chose puisque on sait très bien que les derniers jours, les serveurs sont un petit peu en difficulté et que ce sera assez compliqué pour vous de les saisir correctement et dans des bonnes conditions. Donc, vous pouvez commencer à le faire. L'autre point de vigilance, c'est qu'une fois que vous avez saisi vos vœux, faites attention, ce n'est pas fini. N'oubliez pas d'envoyer vos dossiers après cette date aux établissements avec des pièces justificatives. Globalement, il va falloir que pour chaque établissement, vous ressaisissiez vos vœux et vos dossiers. Donc, faites bien attention à ça. Je ne sais pas s'il y a des questions sur Parcoursup sur le chat, mais n'hésitez pas à les poser. Normalement, je vais les récupérer, vos questions, et je ne manquerai pas de réagir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer au Biche de l'Orne si vous êtes d'Alençon. Si vous êtes d'ailleurs en France, n'hésitez pas non plus à venir. Il y aura forcément un endroit où vous pourrez aller dans un Bige, un Pige, un Crige, un Sige ou quelque chose qui finit dans le réseau InfoJeune. Voilà. Deuxième petit point, petite chose pour ceux qui aimeraient travailler dans l'agriculture, pourquoi pas plus tard. Il y a Xavier Niel qui avait créé et on me dit en régie qu'il faut que je baisse ma cam, qu'on avait créé, qui a créé l'école 42, que vous connaissez peut-être, école de codage qui était gratuite pour apprendre à coder, qui va lancer une grande école dont les formations seront gratuites aussi et qui seront dédiées à l'agriculture.
La première promotion sera en septembre et elle ouvrira en région parisienne. Donc, si vous êtes intéressé aussi par les métiers de l'agriculture, n'hésitez pas à nous suivre, abonnez-vous et puis surtout suivez-nous. On reparlera de cette initiative-là. Les premières promos sont attendues pour le mois de septembre, donc les inscriptions auront sûrement lieu d'ici quelques temps. Autre info est là sur le logement, des aides financières qui peuvent vous être attribuées par Action Logement, qui vous propose une aide gratuite de 1 000 €. Voilà, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous installer et que c'est votre première installation, Action Logement va proposer une aide gratuite à 50 000 jeunes de moins de 25 ans, une aide à l'installation d'un montant de 1 000 €. Voilà, il y a quelques conditions, je peux vous les donner. Il faut être âgé de moins de 25 ans ou être en alternance. Percevoir un salaire mensuel, alors c'est compris entre 30% et 110% du SMIC. C'est 1 711 € le SMIC brut. Il faut un contrat de location, donc un bail, et surtout être salarié depuis moins de 18 mois. Voilà. Les critères, forcément. Alors, salut, elle ne marche plus, c'est cassé. Qu'est-ce qui est cassé, cher SFX One Sharp? Et là, vous allez tout de suite pouvoir admirer mon anglais. Il n'y avait que 50 000 places, il y a déjà plus. Les 50 000 premiers pouvaient effectivement être aidés. Il y a eu trop de dossiers. Eh bien, en tout cas, faites attention si les dossiers. Il y avait déjà 30 000 dossiers au début. Il y a eu une rallonge pour monter à 50 000 dossiers. Donc, regardez quand même si tous les dossiers n'ont pas été utilisés. En tout cas, merci de compléter. Sinon, de toute façon, si vous êtes alternant ou autre, outre cette aide d'Action Logement, vous pouvez bénéficier notamment pour les alternants d'aides type Mobilipass ou autres qui peuvent vous aider dans votre recherche d'un logement, en tout cas vous aider pour faciliter aussi votre accès au logement. Dernière petite aide et petite news du moment, hormis ici dans le chat, peut-être que certains d'entre vous ont déjà des remarques ou des questions, mais en tout cas, c'est déjà le cas puisque j'ai quelques réactions sur ces aides. Vérifiez quand même parce qu'il y avait eu 30 000 dossiers qui étaient partis très vite. Peut-être que les 50 000 premiers dossiers à être aidés sont déjà pleins. Peut-être que fonction des évolutions, il y aura des nouvelles places qui seront rajoutées. Dernière aide, et là qui va concerner essentiellement les jeunes ornés de 11 à 30 ans, le conseil départemental, les services de l'État via la TSDEN, donc les services de l'éducation nationale et la CAF de l'Orne, ils vont proposer un appel à projet commun intitulé Initiative de jeunes et de participation citoyenne, qui est destiné à des collectifs de jeunes de 11 à 30 ans qui ont une idée pour faire bouger le territoire. Là, l'enveloppe, elle est de 60 000 € au global et vous allez pouvoir éventuellement proposer des projets qui vont faire bouger le territoire. Donc, si vous avez des projets d'animation, de débat, il faut être soit structuré en association ou en junior association, ou éventuellement, si vous voulez, passer par une association support qui est déjà existante et qui fait de l'accompagnement de jeunes, alors qui peuvent être un centre social, qui peut être une structure jeunesse qui supportera votre projet. Et donc, les 3 acteurs, c'est un dossier unique. Si vous voulez plus d'informations sur cette aide et sur ce projet de jeunes de 11 à 30 ans, qui voulait faire bouger le territoire ornais, eh bien, rendez-vous sur le site du conseil départemental de l'Orne, orne.fr. Et j'ai SFX Stone Sharp qui me dit je voulais faire la demande ce matin. Eh bien, je te conseille quand même d'essayer de voir avec Action Logement. Alors, je ne sais pas d'où tu es, mais en tout cas, peut-être de passer un appel téléphonique à Action Logement pour voir si les dossiers sont bien clos. Quand même, ça mérite vérification. Peut-être avant de monter le dossier, mais en tout cas, de regarder de plus près cette affaire. Il est
maintenant 17h15. Je vais voir si mon invité est arrivé. Est-ce qu'elle est là? Pas encore, je crois. Il parlait de l'aide précédente. Alors, l'aide précédente, Rod the Worm. Bonjour à toi, Rod. Il parlait de l'aide précédente, l'aide financière de 1 000 € pour le logement. Oui, moi aussi, c'est bien de celle-là dont je parlais. Et je te conseille quand même d'essayer de voir avec Action Logement pour voir si l'aide est toujours disponible, en fait, tout simplement. Il est possible que toutes les enveloppes ne soient pas mangées. Et vu que c'est vrai, c'était les 50 000 premiers dossiers, parfois il y a beaucoup de dossiers à traiter et certains dossiers aussi ne rentrent pas dans les critères et donc il vaut mieux quand même vérifier. Et je te conseille vraiment d'appeler Action Logement et de déposer ton dossier, même s'il y a peut-être eu 50 000 dossiers de déposer, il y en a peut-être 5 6 000 peut-être qui ne correspondront pas aux critères. Donc voilà, il faut peut-être mieux quand même essayer de monter ce dossier et de voir avec eux. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ces différentes news? Est-ce que vous avez des questions? Voilà, en fait, c'est du freestyle. On avait un petit peu imaginé ça comme une radio libre, à prendre vos questions. On attend notre invité qui ne devrait pas tarder. On lui a dit 17h15. Si vous voulez réagir sur des choses que vous avez vues dans l'actu, en fait, tout simplement. D'ici quelques temps, logiquement, vous aurez même la parole. Vous pourrez parler. Donc là, clairement, cette semaine, ce n'est pas possible parce qu'on est à distance avec la régie. Mais si vous voulez échanger déjà sur notre serveur Discord, on pourra vous mettre le lien dans les commentaires. Et puis d'ici là aussi, on lancera peut-être des petits débats avec vous. Vous participerez directement à Twitch, sur Twitch avec nous à des échanges, réagir sur les sujets sur lesquels vous avez envie de réagir. Et la grande question du moment, c'est est-ce qu'on va pouvoir bosser cet été, nous dit Rod the Worm. Eh bien, je vais te répondre qu'on travaille en tout cas avec des employeurs au niveau du BIGE. Début avril, on organise une semaine job d'été avec des ateliers, avec un job dating, avec des employeurs qui seront présents et qui auront des offres pour cet été, tout simplement. Ça va débuter, si ma mémoire est bonne et sans note, comme ça, le mardi 6 avril et nous irons jusqu'au samedi 10 et ce sera un mix. On aura des affichages d'offres dans nos locaux du BIGE. Bon, alors, en fonction de l'évolution sanitaire, on verra un petit peu le nombre de personnes à pouvoir venir. Et les autres ateliers, eux, seront en virtuel. Si tu n'es pas d'Alençon et si tu n'as pas la chance d'être dans l'Orne, rapproche-toi éventuellement des structures info-jeunes en France, voilà, pour trouver un job d'été. Tout au long de mars, avril, il va y avoir des opérations. Certaines sont déjà en cours en fonction de ta ville. Voilà, mais en tout cas, si tu nous suis sur Discord, si tu suis nos réseaux sociaux, on en reparlera. De toute façon, on reviendra faire des lives sur Twitch spécifiquement pour la semaine job d'été. Si tu ne veux pas le manquer, la meilleure solution, c'est de t'abonner. Et si tu es de Rennes, eh bien, je pense qu'il n'y a pas de souci, on pourra très clairement te donner les coordonnées de la structure Infogène de Rennes qui doit être le 14 bis, je crois. Et du coup, tu vas pouvoir voir avec eux puisque ils vont organiser aussi des opérations job d'été. Bonjour Adage, je préfère le chocolat. Je ne comprends pas ta question. Tu pourras éventuellement la reformuler. Il n'y a pas de souci. J'adore le chocolat. Et oui, c'est le 4 bis, pas le 14 bis. Petit coucou aux gens de La Roche-sur-Yon. C'est eux le 14 bis. Et j'accueille tout de suite Sophie Vachon. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, merci. Merci d'être là pour cette première. Voilà. Alors, on a des questions. Est-ce que vous aimez le chocolat? Ah bah oui, j'en ai mangé pas mal aujourd'hui. Ah, bon, ben, c'est bien. Et c'est bientôt Pâques. On espère avoir un chocolatier pour une émission d'ici
4 semaines, juste avant Ah, Pâques. c'est top. On m'a fait beaucoup recevoir un chocolatier quelques jours avant Pâques. Mais on n'est pas là pour parler de chocolat. J'avais dit pas de questions pièges. Celle-là, elle était relativement simple. Sophie, vous travaillez pour retravailler dans le Oui, web voilà. et on va parler d'un dispositif qui peut intéresser les jeunes diplômés de l'année 2020 Voilà. qui ont étudié en Normandie ou qui résident en Normandie et qui veulent Voilà. se permettre de trouver un Mm. stage. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. En fait, donc c'est la région Normandie qui a pensé à nos jeunes diplômés 2020 en se disant qu'ils étaient impactés par la crise sanitaire et qu'il fallait les aider à trouver de l'emploi sur leur territoire. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est à la recherche de jeunes pour 20 missions en entreprise, donc qui sont à pourvoir immédiatement. Donc, c'est des missions qui concernent les villes de, pour l'instant, dans l'Orne, qui concernent Alençon, Argentan, Mortagne, l'Aigle, La Ferté-Macé, Uroux-Écrenne, Écouché, l'Aigle et Flers. Voilà, donc ça reste quand même assez diversifié. Et au niveau des missions, on a beaucoup de logistique, de commerce, de RH, de marketing, de communication et de vente. Voilà, mais sachant que si vous, par ailleurs, vous trouvez une autre entreprise, vous pouvez aussi bénéficier du dispositif. Il suffit de nous contacter. Donc, notre contact, c'est antenne.orne@retravailler.org. Alors là, je pense à mes collègues modérateurs qui vont mettre ça directement dans le chat, je pense. Alors, Ouais. c'est tout type de poste, en fait. Hein, là, on a donné les villes. Est-ce que... Ouais, alors tout type de poste plutôt dans les métiers du tertiaire, en fait. Voilà. D'accord. Ouais. À partir de bac plus 2, À c'est ça. partir de bac+2, voilà, ça peut être bac+3, bac+4 ou au-delà. Et donc, c'est pour des jeunes âgés de 18 à 30 ans. Voilà. D'accord. Et combien je vais gagner? Parce que ça, c'est la grande question souvent. Ouais. Alors, donc, effectivement, il y a une indemnisation, donc soit de Pôle emploi, et dans ces cas-là, donc c'est juste avec Pôle emploi que vous avez votre allocation. Soit, si ce n'est pas le cas, la région, en fait, vient subvenir aux besoins financiers et va rémunérer votre mission à hauteur de 652 euros maximum. On parle en brut, bien sûr. Parlant brut, je crois qu'il y a une aide aussi au déplacement en Une aide complément. au déplacement et surtout une aide au logement pour ceux qui seraient seulement passés par la Normandie et qui auraient besoin d'une aide au logement, donc jusqu'à 250 euros à peu près, grâce à notre partenariat avec l'Action Logement. Alors, j'ai une question d'âge. Alors, non, je Oui. ne suis pas Sylvain Durif, je lui réponds. Je n'ai pas de velléité un jour à devenir président de la République. Et il dit, que faites-vous pour les gens avec un simple bac? Un simple bac, est-ce qu'il y a des choses qui sont disponibles? Parce qu'il nous dit qu'on est toujours mis de côté quand on a un simple bac. Je Mm. répondrai à Dash, je ne sais pas d'où tu es. En tout cas, moi, ça va être ma réponse de t'orienter éventuellement aussi déjà vers ta mission locale la plus proche de chez toi si ce n'est pas le cas. Mm. Il y a de nombreux dispositifs aussi qui peuvent t'aider, y compris pour trouver un emploi ou un stage, Mm. la garantie jeune. Est-ce que là, dans le dispositif, il n'y a pas d'exception pour les niveaux bac? Alors, pas actuellement, mais ça pourrait faire partie de notre recommandation auprès de la région si jamais on estime qu'effectivement il y a ce besoin qui se présente. En tout cas, nous, ce qu'on propose retravailler dans l'Ouest, actuellement, on a des formations diplômantes, bac+2, dans le domaine de tout ce qui est tertiaire, justement, donc commerce, RH, vente, marketing, communication, comptabilité. C'est en gros à peu près ça qu'on balaye. Alors, je regarde en même temps les réponses de Dage. Oui. Mission locale pour les 16-25 anti-Road the World. M'a dit que j'étais pas en zone ZUS et que j'avais un bac, donc il ne pouvait rien faire pour moi. Alors, moi, je pense que tu peux retourner quand même voir ta mission locale. Je ne sais pas dans quel domaine tu cherches, Dage. En tout cas, voilà, si tu peux aussi venir
au Biche. Si tu es d'Alençon, éventuellement, on pourra échanger et après voir avec toi pour aller vers d'autres structures et t'aiguiller. Alors, l'autre chose dont on n'a pas parlé, Sophie, c'est qu'on a une période de stage, mais il y a Oui, aussi une petite période de formation qui est voilà, c'est ça. proposée dans le cadre Alors, du donc dispositif. c'est une formation en fait qui permet d'être accompagné dans son projet. C'est plus un accompagnement personnalisé et sur mesure. En fait, notre formateur va donner des billes, des tuyaux pour, voilà, pour bien gérer son projet, prendre un peu de la distance et se poser les bonnes questions. Et puis, va permettre aux jeunes aussi de pouvoir devenir force de proposition, avoir le sens des initiatives, etc. Et puis de prendre confiance en lui, tout simplement aussi. Alors, en fait, l'objectif, hein, clairement, il est de donner une première expérience à des jeunes qui ont été diplômés et qui, au vu de la situation actuelle, finalement, Voilà, c'est compliqué. voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. Euh, alors, est-ce qu'il y a déjà des exemples de jeunes qui sont rentrés en formation, qui Mm. sont rentrés? Alors, donc, dans le Calvados, il y en a une bonne cinquantaine pour l'instant qui ont intégré ce dispositif-là. Donc, 50 jeunes en mission grâce à cette initiative. Par contre, dans l'Orne, c'est vrai que ça commence beaucoup plus timidement. Pour l'instant, il n'y a que 4 jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à beaucoup communiquer pour que les jeunes vraiment puissent voilà, s'emparer de ces missions qui sont là pour eux. Est-ce que ça se passe comme un recrutement classique? Est-ce que je vais avoir un entretien après avec ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de sélection? Alors, c'est sur la base d'un échange en fait avec mes collègues, très, très simplement en fait, hein, un échange entre le jeune, l'entreprise, voir l'adéquation, voir que les critères correspondent bien bah, à ce qu'on attend parce que nous, on a cette exigence-là de devoir répondre aux critères. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'un jeune motivé, voilà, il vaut mieux qu'il s'adresse à nous dans le doute, s'il a la moindre question, surtout ne pas hésiter à nous contacter. Et puis nous, on éclaircira les choses pour lui si, s'il n'arrive pas à trouver la réponse bah, tout seul, quoi. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a déjà des retours des jeunes qui ont pu intégrer ou pas? Alors, ben, pour l'instant, comme ça vient de commencer dans l'Orne il y a 15 jours, bah, pour l'instant, on n'a pas encore de résultats à communiquer. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on a déjà 3 jeunes, donc une qui est chez Forestia, donc c'est la construction des sièges automobiles à Caligny, près de Flers. Elle est D'accord. chargée dans le département logistique de réaliser l'agrandissement des locaux, en fait, donc de l'usine. Donc, c'est quand même pas mal comme mission. Après, sinon, il y en a 2 autres qui sont dans une association qui, en fait, vise à faire de bâtiments qui se trouvent à Gacé un éco-village. Et donc, cet éco-village, en fait, contiendrait des artisans, des jeunes, peut-être des personnes handicapées, peut-être des seniors. Et puis avec tout ce côté bah, écologie, développement durable, avec la permaculture et puis la culture en général. Donc en tout cas, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Et puis donc là, on a 1 ou 2 jeunes qui commencent à pointer leur nez tranquillement. Donc je vais prendre contact avec eux et voir comment ça se Donc, passe c'est du pour eux. cas par cas, en fait. Alors, en fait, dans le Calvados, c'est déjà du cas par cas, mais c'est un peu plus global. Mais alors, l'Orne, on peut vraiment dire que c'est sur mesure. Et moi, je trouve chouette, en tout cas, les missions qui sont à pourvoir actuellement. C'est vraiment très intéressant. Et la seule chose, c'est qu'on cherche vraiment à atteindre les jeunes. Donc, si vous êtes jeune, mais que ça ne vous concerne pas, mais que vous savez qu'un ami serait intéressé, n'hésitez surtout pas à partager l'info. Est-ce que si je suis jeune diplômé, que j'ai pas de mission qui me plaît, est-ce que je peux envoyer ma candidature éventuellement pour trouver quelque chose, éventuellement si ça sort ou c'est pas la peine? Faut passer Alors, absolument par la plateforme. si c'est toujours la peine de nous contacter, en fait, parce que le moindre doute doit être balayé, ça c'est sûr.
Après, évidemment, on ne peut pas inventer des missions qui n'existent pas, mais ce qu'on peut proposer aux jeunes, c'est de chercher par lui-même ou que l'on cherche pour lui. Et c'est déjà ce qu'on essaie de faire, en fait. Et puis, éventuellement aussi d'échanger si jamais il a un point d'interrogation sur une mission déjà existante. Peut-être que ça pourrait quand même marcher. Donc, ça veut dire, si je suis jeune, admettons, je fais un petit retour en arrière, je suis jeune, je suis diplômé d'un bac+2, Ouais. je galère pour trouver un emploi, enfin, parce que, bon, on va pas se mentir qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, qu'on soit diplômé d'un bac+2 ou pas. Je vais démarcher des entreprises. Est-ce que je peux leur proposer ce dispositif-là en disant, bah, moi, ma mission idéale, je ne sais pas, c'est de développer une chaîne Twitch pour une entreprise parce que j'ai un diplôme en communication ou dans les nouvelles technologies. Je vais aller faire ma proposition à l'entreprise. En fait, ça coûte quelque chose à l'entreprise ou pas? Est-ce que le jeune peut dire, voilà, il y a ce dispositif-là et me dire, bah, moi, j'ai tel diplôme, j'ai telle entreprise qui serait OK pour un stage. Est-ce que ça peut s'imaginer, ça ou pas? Eh ben, si l'entreprise accepte de correspondre aux critères qu'on lui demande aussi, le jeune, en fait, a tout intérêt à proposer ça parce que, comme je disais, c'est financé par la région, en fait. Donc, l'entreprise, elle ne va pas débourser un seul centime pour ce projet de 6 mois. D'accord. Donc là, admettons, il y a des jeunes qui sont en train de nous écouter, peut-être qu'ils vont nous envoyer des idées de stages qu'ils pourraient avoir. En fait, voilà, ils ont cette possibilité, en tout cas, de démarcher une entreprise et dire, bah, moi, j'ai un projet, c'est celui-là et ça va rien vous coûter et je peux venir pendant X semaines. Voilà. Et puis derrière, l'avantage aussi, on peut quand même y penser, même si ce n'est pas forcément le cas, j'en fais en tout cas pas une promesse, mais peut-être que l'entreprise, si ça se passe très bien avec le jeune, que le projet est réel, est vraiment une attente de l'entreprise pour un certain temps, peut-être que derrière, il peut y avoir embauche aussi. Donc, il faut aussi voir ça. Il faut aussi penser un peu plus moyen-long terme et se dire, ah, peut-être qu'il y aura de la suite dans les idées. Ok. Je ne sais pas, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a des questions parmi les gens qui nous écoutent éventuellement? Je crois que j'ai perdu d'âge, du coup, avec son bac. C'est soit ça, soit le fait que je ne sois pas Sylvain Durifle, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter, Sophie, sur le dispositif jeune diplômé? Bah, Sinon, alors après, moi, donc j'invite les jeunes à aller regarder sur notre site internet. Donc, il suffit juste de taper dans votre adresse URL retravailler-du6ouest.fr/jeune-diplômant-normand. Voilà. ok, eh ben, ça fait pas mal de points au scrap, tout ça. Voilà. Sinon, ça avait été mis, je crois, de toute façon, en tout cas, le site avec le dispositif global pour les jeunes Normands avait été mis tout à l'heure dans les commentaires. Ouais. Merci en tout cas d'être Oui. venu pour cette grande première, de ne pas m'avoir Ouais. laissé tout seul finalement. C'était bien Ouais. d'avoir quelqu'un en Et vrai, puis, pas en je face voulais à face. juste dire aussi que si les jeunes veulent voir concrètement les missions, ce qu'il y a comme type de mission, ils peuvent très bien aller donc sur le site Parcours Métiers Normandie. Donc, je mets le lien sur Ouais, le sur le Twitch, chat. le Zoom. Ouais. Alors, tac, tac, tac. Hop. Voilà. Ah, alors, ouais, et ben ça, on vous le remet aussi après, nous, dans le chat de Twitch, tout simplement. Bah, un grand merci en tout cas d'être venu pour cette première. Bah, merci de votre confiance. Et Et puis, bah, puis, bientôt, n'hésitez pas à recontacter, donc retravailler si vous êtes intéressé par le dispositif. On vous a laissé tous les liens de toute façon dans l'espace de discussion. Sophie, un grand merci et au plaisir. merci. Peut-être Au à revoir une à tous. prochaine. Au Au revoir. revoir. Et donc, on se retrouve, je me retrouve tout seul, voilà, tout simplement, avec vos questions, s'il y en a. Je crois que Dage a vraiment disparu. Je vous disais qu'on avait une wish list au niveau du chatting club.
On a aussi au niveau de notre chaîne Twitch des goals. Donc n'hésitez pas à vous abonner. À 50 abonnés, on commencera à vous faire gagner des cadeaux. Et notre rêve, c'est de faire venir un panda dans l'émission. On vous garantit qu'à 250 abonnés, je crois, vous me corrigez si ce n'est pas 250, il y a un panda qui viendra dans le chatting club. Voilà, ça c'est promis. On va travailler à la venue d'un panda avec nous dans le chatting club du Biche. Et puis, passer 250 abonnés, on mettra des nouveaux goals au fur et à mesure. En tout cas, pour le moment, je ne vois même pas combien on est. De toute façon, on est 3, donc je fais un coucou à ma maman qui doit me regarder et me soutenir. Et puis, je fais aussi un coucou aux gens que je connais et qui me soutiennent. Merci d'être là ou merci d'être encore là, je ne sais pas. Et je vais vous dévoiler nos Twitch list. Alors, avec nos 26 abonnés, hein, clairement, on a des rêves. On va essayer de mener nos rêves à bien. Et avec l'équipe du Bige, on a fait une petite wish list que je vais vous donner. On l'affichera tous les 15 jours. La prochaine fois, on vous affichera notre wish list. Et au fur et à mesure, on remplacera et à chaque fois qu'un de nos rêves sera atteint. Mais ce n'est pas gagné. Je vais vous dévoiler nos rêves et notre wish list, tout simplement. Donc, si vous connaissez la personne, si c'est votre beau-frère, si c'est le copain du beau-frère d'une star, si vous connaissez le beau-frère du cousin du producteur, n'hésitez pas. Si ils veulent lancer un raid sur la chaîne du Bige, vous êtes forcément les bienvenus. Voilà, donc notre wishlist, la première, et je fais un coucou aux copains de Tolkiji cet été, peut-être qu'il y en a certains qui sont là, c'est un live de Julien Doré dans le chatting club. Voilà, donc, voilà, on avait ce rêve dans Tolkiji, on n'a pas réussi à le faire. Julien Doré, si tu nous écoutes, tu es le bienvenu dans le chatting club du Bige. On rêve de parler histoire avec Nota Bene. Voilà, on parle de l'histoire, ça peut être de Cro-Magnon, ça pourrait être de la Renaissance, ça pourrait être de l'histoire d'Alençon, on parlera du château des Ducs s'il faut, on pourra parler du philosophe Alain à Mortagne-au-Perche, voilà, on lui laisse carte blanche, on pourra peut-être parler même du dernier duel qui avait eu lieu, je crois, du côté de Carouge. Voilà, on lui laisse le choix et il est bienvenu sur la chaîne pour aussi discuter avec nous. On rêve que Félix Radou nous écrive une lettre d'amour, une lettre de haine, mais qu'il nous écrive une lettre, en fait, on s'en fiche. Voilà, il fait ce qu'il veut. L'autre truc, c'est que moi, je ne vous l'ai pas dit, on aura la news What the fuck juste après la wishlist, mais j'ai envie de faire une news What the fuck avec Samuel Etienne. Voilà. Il vient quand il veut. On pourra commencer à 9h30 le matin, le jour où il veut venir. Mais voilà, parce qu'on sait que 17h, ça va être difficile pour lui avec question pour un champion. Donc, il vient quand il veut, nous, on s'arrangera. On veut parler entre mecs avec Ben Never. Voilà, entre mecs, et on pourra même mettre des filles. Voilà, on n'est pas obligé d'être entre mecs, mais on aimerait bien que Ben Never soit avec nous un jour dans le chatting club. On veut rigoler et on voudrait que Laura Lone vienne aussi nous chanter une chanson. Voilà, rien que pour nous. On voudrait, et je fais un clin d'œil aux fans qu'il y a dans l'équipe, faire du popcorn avec Domingo. Non, pas l'émission popcorn. On veut juste faire du popcorn avec lui dans l'émission, faire sauter des grains de maïs, tout ça, et dans un micro-ondes, et ce sera super. Et la dernière chose, c'est que je voudrais que Kayan me mette minable sur Street Fighter. Voilà, donc si vous les connaissez ou si vous-même vous êtes Julien Doré, Nota Bene, Félix Radu, Samuel Etienne, Ben Never, Laura Lone, Domingo ou Kayan et que vous êtes perdu sur notre chaîne Twitch, signalez-vous dans le chat, n'hésitez pas, voilà. En tout cas, vous serez les bienvenus et vous qui nous écoutez aussi, vous êtes les bienvenus. Me laissez pas seul, n'hésitez pas à commenter, à mettre des petits messages. Je suis là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, plus on sera nombreux, mieux ce sera.
voilà, et je vais passer, s'il n'y a pas de questions pour le moment, à ma news What the fuck. Alors, la news What the fuck, c'est quoi? C'est, on va piocher dans l'actualité le truc le plus bizarre qu'on a repéré, ou en tout cas qui nous a fait marrer dans la semaine, parce que l'être humain a parfois beaucoup d'imagination, on adore distinguer le vrai du faux, mais il faut dire que parfois l'humain nous surprend. Et pour ce premier numéro, j'aurais peut-être pas dû le faire, ça m'a pas forcément porté chance, mais en tout cas, c'est une news un petit peu what the fuck, et ça vient du New York Times et ça parle Covid. Salut Godess 18, eh ben nous, on est à Alençon, dans l'Orne, c'est en Normandie. Bienvenue à toi. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu es la bienvenue. Et donc, cette news What the fuck parle du Covid. J'aurais peut-être dû m'abstenir en préparant l'émission. En tout cas, c'est le New York Times qui nous l'apprend, puisque en Floride, 2 femmes de 35 et 44 ans se sont déguisées. Se sont déguisées en quoi, d'après vous? Leur objectif était d'intégrer un centre de vaccination pour demander une injection contre le Covid. Globalement, elles se sont déguisées. Je ne sais pas, il y a peut-être des propositions dans le chat. En quoi on peut bien se déguiser pour aller faire une injection de vaccin contre le Covid? Ouais, mais je vois que les gens du BIJ connaissent presque la réponse, je ne les avais pas briefés du tout. Je laisse un peu de temps. Elodie nous dit en mamie. Et donc, effectivement, ils se sont déguisés en grand-mère. Alors, vous allez me dire jusque-là, bon, c'est pas en virus. Ah, en virus. Alors, si vous voulez voir le virus, le vrai, le Covid-19, allez sur la chaîne YouTube du BIJ. Il nous a donné une interview exclusive pour le 1er janvier. Non, elles sont déguisées vraiment en grand-mère. Alors, bon, vous allez me dire jusque-là, c'est pas trop what the fuck. Sauf quand même que la vraie problématique sur le sujet, c'est qu'on est en Floride, qu'actuellement il fait 25 degrés, et donc ces 2 fausses mamies sont arrivées avec gants et bonnets sur le crâne avec 25 degrés. Et donc forcément, ça a un petit peu éveillé les soupçons, forcément. Et donc elles se sont fait arrêter. C'est la supercherie. Forcément, 25 degrés, vous arrivez avec bonnet et gants, on se pose quelques questions sur vous. Et là où c'est encore plus what the fuck, quand même, dans cette chose, c'est qu'elles sont venues pour leur deuxième injection. C'est-à-dire que la première fois, c'était passé crème. Elles sont venues, c'est passé crème, quoi. Déguisées en grand-mère. Voilà. Mais pour la deuxième, ça n'a pas marché. C'est l'occasion quand même de vous faire un petit rappel sur les gestes barrières. Gestes barrières qu'il faut encore respecter, le gel, les distances, éviter les attroupements, les regroupements, privilégier la visioconférence parce que on n'est pas à l'abri d'être qu'à contact ou de ne pas être très loin de quelqu'un qui a le virus, même si on prend un maximum de précautions. Je ne sais pas si vous, dans l'actu, vous avez vu des trucs complètement fous ces derniers temps. N'hésitez pas, c'est aussi le moment. Si vous avez des trucs complètement what the fuck, lâchez-vous. On peut même s'amuser à aller vérifier, si vous avez envie, les infos. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette émission. Moi, j'ai hâte qu'on puisse débattre, que je puisse revenir avec vous en live dans les studios du BIJ, parce que j'aurai plus de possibilités encore d'interaction que dans ma grotte actuelle qui est mon bureau de mon domicile. Mais en tout cas, on vous promet des petites choses sympas pour les semaines à venir. Venez sur notre Discord, parce que notre Discord, ce sera l'endroit où vous pourrez aussi, si vous ne voulez pas passer par le chat, discuter en direct avec moi tous les 15 jours. On lancera des petits débats comme ça pendant 10-15 minutes. Vous pourrez éventuellement interpeller peut-être nos futurs invités. Et vraiment, si vous avez une question, n'hésitez pas, c'est anonyme. Vous pouvez être derrière un pseudo, derrière ce que vous voulez. En tout cas, c'était la première
c'était une vraie première que ce Bige Chatting Club, c'est une émission, voilà, à la cool, avec vos questions, vos remarques. Je remercie Dash qui nous a quittés pour sa question, The Worm aussi. Goddess nous demande si l'émission sera disponible en rediffusion. Oui, elle sera disponible en rediffusion sur Twitch, mais il faudra que tu la regardes vite, je pense. Et là, je me tourne vers la régie pour savoir si elle sera. On la mettra peut-être aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Bige. L'autre truc, c'est tout simplement abonnez-vous. On revient sur Twitch. C'est une première. On vous retrouve aussi demain matin pour ceux qui sont là parce que depuis quelques semaines, on se retrouve tous les jeudis matins entre 11h et 12h pour Let's Play and Talk. Et demain, vous aurez Océane qui va faire ses premiers pas en direct sur Among Us et sur Gartic Phone en remplacement de Julie qui est en vacances cette semaine. Donc, c'est une nouvelle gameuse qui sera avec vous pour jouer et échanger. Vous pourrez poser vos questions tout en jouant à Gartic Phone ou en jouant à Among Us. Voilà, tout simplement. Si vous avez des questions, encore une fois, vous êtes les bienvenus. S'il n'y a pas de questions, eh bien, je n'ai pas tant de choses à vous raconter parce que c'est vous qui faites l'émission et c'est vos questions et vos remarques qui feront les émissions à venir. Encore une fois, on vous prépare des petites choses dès qu'on sera dans les studios. Vous pouvez aussi nous lancer des défis. Vous avez envie d'avoir un invité, eh bien, donnez-nous vos idées d'invités. Si, voilà, cette émission, c'est la vôtre et on fera en sorte que, voilà, plus le temps passe et plus vous pourrez interagir sur les contenus de l'émission, sur les choses, sur les sujets qui vous intéressent. Un petit couplet sur le sujet, est-ce qu'on va pouvoir bosser cet été? J'y reviens, c'était une question qui nous a été posée. La réponse est oui. L'été dernier, on a pu travailler, il y a eu des offres d'emploi et la chose qui avait quand même changé par rapport aux autres années, c'était tout simplement que les recrutements parfois se sont faits plus tard. Ben, pourquoi? Parce que forcément, l'hôtellerie et restauration, notamment, est l'un des secteurs qui recrutent en priorité et que forcément, ils n'avaient pas forcément beaucoup de visibilité non plus sur leurs ouvertures. Ce qu'on peut dire aussi, d'ores et déjà, et pour ceux qui ne seraient pas forcément dans l'ordre ou ceux qui seraient prêts à bouger, c'est que certains grands parcs d'attractions ou équipements de loisirs ont déjà ouvert leur site de recrutement. Je pense à Euro Disney, au parc Astérix, à Nigloland, tous ces secteurs d'activité-là ont déjà prévu des recrutements pour cet été parce qu'on est comme vous, on espère que le Covid va vite être derrière nous et qu'on aura tout simplement possibilité de reprendre une vie la plus normale possible et le plus vite possible. Voilà, on pourra même, si vous avez envie d'échanger tout simplement avec nous sans passer par le direct, ben, vous pouvez nous rejoindre aussi sur Discord. Amandine vous a mis le lien dans la bio. Il est 17h45, mais en tout cas, je pense que on va pouvoir passer à autre chose très très rapidement maintenant. Je vais remercier quand même Océane qui hier a appris qu'on devait faire à distance l'émission qu'on devait réaliser ensemble au sein du studio. Il y a encore une heure de ça, enfin un peu plus d'une heure maintenant, on était en train de galérer sur des problèmes de son. Donc voilà, mais en tout cas, tout a l'air de bien fonctionner. Donc merci à elle. Je remercie aussi l'équipe du Bige qui est sur place et qui joue les modos. J'ai aucune idée de combien on a été. On a peut-être fait une pointe au moins à 4 viewers. En tout cas, moi, j'ai pas le compteur aujourd'hui. Donc, si ça se trouve, on est 3 ou 4. Mais en tout cas, c'était cool. En tout cas, on va revenir. On croit vraiment à ces échanges qu'on pourra avoir à l'avenir sur Twitch.
Si vous avez des idées, des thèmes que vous voulez aborder, eh bien, vous nous retrouvez éventuellement sur nos réseaux sociaux, que ce soit Insta, que ce soit TikTok, que ce soit Snap. Moi, je vais vous laisser tranquille pour ce soir. Ça va bientôt être l'heure du couvre-feu. Pour ceux qui n'étaient pas abonnés encore, à notre chaîne Twitch, eh ben, faites-le. Donc comme ça, on se retrouvera. Prochain rendez-vous demain matin à 11 heures. Si vous avez envie de jouer à Among Us, de jouer à Gartic Phone, eh bien, rendez-vous sur la chaîne Twitch du Bige dès 11 heures pour 1 heure de jeu et de discussion. On vous expliquera tout dès demain 11 heures. Nous, on se retrouve dans 15 jours, le mercredi 17 mars à 17 heures pour un prochain Chatting Club avec plein d'infos, des invités, des échanges, des discussions, voilà, et des défis. Donc, si vous voulez nous proposer un petit défi, n'hésitez pas. Abonnez-vous, faites monter nos goals et comme ça, on vous réservera des petits cadeaux, des petites surprises et retrouvez pendant quelques jours sur Twitch la rediffusion de l'émission. Et puis, rendez-vous sur YouTube si vous voulez revoir les autres numéros. En tout cas, il y a plein de contenus aussi à découvrir sur notre chaîne YouTube. Il y a tous les talks IJ qu'on a fait cet été. Donc, si vous voulez revoir Dorian de koh Anastasia Lia de Top Chef, Vraf, qui est l'ancien coach de l'équipe de France d'Overwatch, si vous voulez revoir Achille, plus connu sous le nom de Viral Magic sur TikTok avec ses 2 millions d'abonnés, et ben, je vous invite, si vous voulez revoir aussi Pablo, qui était aussi notre invité et qui fait des cartes magnifiques, rendez-vous sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je peux leur passer un petit message aussi. Ils sont les bienvenus quand ils veulent dans le Chatting Club, s'ils veulent nous parler de leur nouveau projet. Je sais que Pablo, il a réalisé une super carte de l'ouest de la France. Donc, il passe quand il veut. Si Oupsidia veut venir parler basket aussi, il est le bienvenu. Voilà, en fait, vous l'avez compris, vous êtes tous les bienvenus au Chatting Club du Bige. Et même si vous avez des projets dont vous voulez parler, qui vous tiennent à cœur, eh bien, on vous fera une petite place dans l'émission pour que vous nous présentiez bien votre festival et bien votre projet de mobilité à l'international. Voilà, il est 17h51, dans 9 minutes, c'est le couvre-feu et comme dirait dans Re, il va bientôt faire noir. Malheureusement, il va falloir être chez vous. Je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Merci à tous pour cette première et on se retrouve très très vite. Salut!